Emily Madonia, une violoniste de Houston, au Texas, prétend que la poupée de sa fille est hantée. En décembre, elle a expliqué sur Facebook que sa fille Aurélia avait environ 1 an quand elle a reçu la poupée Elsa du film d'animation La Reine des Neiges de Walt Disney, en cadeau de Noël. Au début, la poupée ne parlait et ne chantait qu'en anglais. Puis, elle s'était mise à chanter toute seule, parfois en anglais, parfois en espagnol. Lorsque vous appuyez sur son collier, elle chante « Let it go » en anglais ou en espagnol. Au cours des 2 dernières années, nous avons remarqué qu'elle commençait à chanter seule, même quand l'interrupteur était sur off. Pensant à un dysfonctionnement, Emily et son mari, Matt, ont alors décidé de se débarrasser de la poupée en la jetant à la poubelle. Mais Elsa a mystérieusement retrouvé le chemin de la maison. 1 semaine plus tard, alors que nous cherchions quelque chose, nous avons ouvert un grand banc en bois dans le salon. Et il y avait la poupée et d'autres trucs sur un tas de couvertures. Matt a commencé à crier et j'ai couru. Il l'avait vraiment jetée. Les enfants n'avaient pas pu la sortir de la poubelle, mais nous leur avons quand même posé des questions à ce sujet. Et ils étaient vraiment troublés. Emily et Matt voulaient toujours se débarrasser de la poupée, mais aucun des deux ne voulait la toucher. Ils ont discuté du problème, et Matt s'est finalement sacrifié. Il l'a mise dans un sac à ordures, qu'il a attaché fermement, et il l'a jetée à la poubelle. Nous l'avons emballé dans un sac poubelle vide. Nous avons mis ce sac à l'intérieur d'un autre sac rempli d'ordures, et nous l'avons jeté au fond de notre poubelle, sous un tas d'autres sacs. Nous avons traîné la poubelle à roulettes jusqu'au trottoir, et elle a été vidée le jour du ramassage des ordures. Super non ? A écrit Emily dans un 2e message sur Facebook le 9 janvier. La famille est ensuite partie en vacances, mais à son retour, elle a découvert que la poupée les attendait. Nous n'étions pas en ville, nous l'avions oubliée, a expliqué Emily sur Facebook. Mais aujourd'hui, Aurélia m'a dit « Maman, j'ai revu la poupée Elsa dans l'arrière-cour. Aidez-nous à nous débarrasser de cette poupée hantée. » Elle a également partagé une photo d'Elsa, tranquillement appuyée contre un mur de leur maison, et son message est devenu viral. Elle a alors reçu un certain nombre de propositions, de personnes qui voulaient acheter la poupée, d'enquêteurs du paranormal, et même de Travel Channel. Insistant sur le fait que l'histoire n'était pas un canular, elle a répondu aux questions de ses followers. Elle a envisagé les différentes possibilités pouvant expliquer les mouvements de la poupée. Alors soit la poupée est hantée, soit un psychopathe l'a sortie de la poubelle qui avait déjà été vidée. Et il a pénétré par effraction dans ma maison, plusieurs fois. Je vais partir sur la poupée hantée. Emily est certaine que la poupée est bien celle d'Aurélia, et pas une autre, parce que sa fille l'a coloriée avec ses marqueurs à des endroits spécifiques. Je n'ai jamais mentionné où sont ces endroits en ligne, car je ne veux pas donner des idées à quelqu'un. Elle a aussi expliqué pourquoi elle n'avait pas brûlé la poupée, comme beaucoup de gens lui avaient suggéré en commentaire. Parce que ça ne sert à rien. S'il y a quelque chose dans la poupée, ça sortira. Vous ne pouvez pas détruire ce qui est à l'intérieur. Honnêtement, je ne sais pas si l'une de ces conneries est vraie, mais je voulais que la poupée quitte ma propriété aussi vite que possible. J'étais fatigué qu'elle revienne et se cache dans des endroits étranges. Finalement, Chris Hogan, un ami qui vit à plus de 2500 km de chez elle, lui a proposé de s'occuper de la poupée présumée hantée et elle l'a immédiatement accepté. Emily, qui pensait être devenue un peu paranoïaque, lui a envoyé Elsa en lui demandant de vérifier les traces de marqueurs à l'arrivée pour s'assurer que la poupée était bien celle de sa fille. Récemment, elle ne parlait que l'espagnol, quelle que soit la position du bouton, même quand il l'a éteint. La dernière chose qu'elle a faite, quand je l'ai mise dans la boîte pour la poster à mon ami, a été de rire pendant 30 secondes. Elle n'avait jamais fait ça auparavant. Chris, qui se décrit comme un sceptique ne croyant ni aux fantômes ni à la magie, a expliqué sur Twitter qu'il était heureux d'avoir la poupée chez lui. Je lui ai juste proposé de prendre la poupée parce que je trouvais ça drôle, qu'elle l'envoie à 2500 km pour s'en débarrasser. Il a scotché Elsa à l'avant de sa Jeep et il a promis de prévenir Emily si jamais la poupée venait à se manifester d'une manière ou d'une autre. Emily est soulagée d'avoir réussi à se débarrasser d'Elsa et elle espère ne plus jamais la revoir. En fin de compte, je ne suis qu'une maman, une violoniste, une femme, une personne normale qui ne veut pas être connue pour toujours, comme la femme à la poupée hantée. Je suis cependant fasciné par l'inconnu et toute cette expérience a été assez divertissante. Je suis très heureuse que la poupée ne soit plus là et j'espère que ça restera comme ça.